Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Alain Houpert est resté avec nous, mon cher Frédéric Brindel, puisque les 577 députés, lui et les sénateurs, votent aujourd'hui pour élire leur président. Une séance menée par le député doyen José González, député du Rassemblement National, une première, autre première, Frédéric Brindel. Le président sera une présidente, c'est historique. Selon toute vraisemblance, Yaël Braun-Pivet, d'abord nommée ministre des Outre-mer il y a quelques semaines, sera cette première femme sur le fameux perchoir. Elle est le choix d'Emmanuel Macron. Alors, dans un premier temps, ils avaient pensé à Richard Ferrand, mais pas réélu. Donc, ils lui ont demandé de quitter son ministère, ce qu'elle voulait d'ailleurs, pour relever le défi d'un rôle pas toujours évident. Président de l'Assemblée nationale, parce que parfois, à l'Assemblée, c'est... Il faut pouvoir assurer, hein. Absolument. Non, c'est vrai, des fois c'est un peu vide. Alors, bon, souvent la détermination débouche aussi sur le conflit. Le chahut, ça fait partie aussi du poste. Bon, et puis depuis toujours, le rôle, puis comme ça on aura fait le tour, le rôle était réservé à... Je suis un homme, je suis un homme. Vous êtes fan de Polnareff ce soir, hein. Alors donc nous y venons, Michel Polnareff n'a jamais été président, contrairement à celui, attention madame, messieurs, qui a le record de mandat, qui est... Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, oui. Oui. Jacques Chaban-Delmas à 3 reprises, de 58 à 69, ça fait quand même 11 ans. Puis 78 à 81, puis de 86 à 88. Un style inimitable, évidemment. Un de ses discours de prise de poste. C'est beau, hein, il y a un petit côté Philippe Bilger. Hein. Charmant Delmas. Il était bon. Ah oui, Charmant Delmas. Charmant Delmas. Alors, le rôle du président de l'Assemblée nationale est crucial, notamment dans la relation avec le président de la République. Exemple, 1968, Chaban se fait l'écho du président de Gaulle. J'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Ah, ça fait partie des moments forts, hein, avec cette force qu'il faut avoir. Jacques Chaban-Delmas l'avait, honoré par ses pairs. Alors, il était malade. Il avait 81 ans, 50 années de vie politique. C'est un reportage sur France 2. Écoutez l'hommage qui lui est rendu. À l'époque, le président, c'est Philippe Seguin. Aujourd'hui, il est venu et il n'a pas été déçu. Je vais vous demander, mes chers collègues, de conférer à Jacques Chaban-Delmas une distinction en le proclamant président d'honneur de l'Assemblée nationale. J'emporterai comme le plus grand et le plus précieux des trésors, précisément, cette communion d'esprit et de cœur. Cet idéal pouvait se nommer en 2 mots, la France et la République. C'était beau, hein. Jacques Chaban-Delmas, très touchant. C'est sévère pour ceux d'aujourd'hui. Hein. Bah, oui, après, c'était quand même d'une autre tenue. Oui, mais là c'est banal. Là. Attends. Alain Houpert, l'avis d'un sénateur. Il a été un grand combattant général. Oui. Hein, sous la résistance. Et puis à l'époque, il a été élu par un doyen qui s'appelait le chanoine Kir. C'était pas n'importe quoi. On reconnaît le bourguignon. C'est sûr. C'était pas n'importe quoi. C'était quelqu'un qui était capable de dire à un député communiste qui lui reprochait le fait d'invoquer toujours sa foi en disant que Dieu, on ne le connaît pas, on l'a jamais vu. Et il a répondu, eh bien, cher ami, tu ne l'as jamais vu. Effectivement. Alors, monsieur le sénateur, puisque vous êtes resté, attention, voici la deuxième question. Madame, messieurs, qui est le seul autre président de l'Assemblée nationale, donc, à avoir été élu à 2 reprises sous 2 présidences différentes? Philippe Seguin. Non. Bon. Louis Mermaz? Non. Laurent Fabius? Oui. Bonne Bravo, réponse de Jean Dorido. Alors, oui, Laurent Fabius de 88 à 92, puis de 97 à 2000. Lui aussi a vécu un moment historique. Il annonce la guerre en Irak. Je le dis avec regret, mais détermination. Le recours à la force armée pour contraindre l'Irak à évacuer le Koweït est désormais légitime.
C'est poignant, c'est poignant. Alors poursuivons ce petit quiz. Là, c'est encore plus dur. Vous avez été bon au début. Donnez-moi le nom des 3 présidents d'Assemblée nationale à n'avoir jamais été ministre ni secrétaire d'État. Alors, des présidents d'Assemblée nationale, jamais ministre, jamais secrétaire d'État. Richard Ferrand, il n'a jamais été ministre. Si, bien sûr, bien sûr. Ministre des Relations avec les collectivités. Si, bien sûr. Alors Mermaz, il a été ministre. Mermaz a été ministre, ouais. Chaban a été ministre. Alors, je vous avais dit, c'était dur. Achille... De Peretti. Peretti. Alors, c'est Philippe Bilger qui est parti le premier. En même temps, j'ai profité, je suis allé dans sa foulée. Bon, alors je mets modestement derrière l'hypermnésie. Alors, Achille Peretti de 69 à 73. Autre président, donc dans ce cas-là, Raymond... Forny, ça fait 2. Et Philippe Bilger est en train... ça s'arrête là, Forny. Hein. Et enfin, dernier des 3 présidents d'Assemblée nationale à n'avoir jamais été ministre ni secrétaire d'État, Bernard, tiens, mais c'est marrant, Bernard. Ah bah là, je vous ai eu. 3, 2, 1, Bernard Accoyer. Ah oui, Bernard Accoyer. 207 à 2012. Le maire d'Annecy. Maire d'Annecy le vieux. Mais oui, parce que en fait, le danger pour le président de l'Assemblée nationale peut venir de partout. Donc, des fois, il passe un peu inaperçu. Alors, le danger vient de l'extérieur. Claude Barthelone, par exemple, président de 2012 à 2017, il doit gérer l'intrusion des militants pour le mariage pour tous. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Danger de l'intérieur avec le député peut-être le plus turbulent de l'histoire, Jean Lassalle, géré successivement par les présidents Richard Ferrand et Jean-Louis Debré. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, monsieur... Comment il s'appelle, lui? Le fameux comment il s'appelle de Jean-Louis Debré. Moutou, sans patois. Alors, question. Attention, vous êtes toujours prêts? Qui fut le premier président de l'Assemblée nationale de gauche? Louis Mermaz, effectivement, bravo. 1980, l'arrivée de François Mitterrand. Bon, concédons-le, pas facile d'identifier le rôle du président de l'Assemblée nationale. La preuve, écoutez bien, même les plus passionnés de politique se trompent. Ambiance. Merci, la parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci monsieur le députant, monsieur le président. Vous venez. Je vous remercie. Parce qu'il sait pas ce que c'est. Et vous entendez derrière la folie. Allez, juste une dernière petite question. Qui a le plus court mandat? Ça, c'est pas facile. Le plus court mandat, le prénom, c'est Patrick. Je sais pas. Patrick Ollier. Ah oui, Ollier. Il est resté 3 mois et demi, 104 jours. Il n'a présidé aucune séance sauf celle de son élection. D'ailleurs, honnêtement, il a renoncé aux privilèges qu'un président de l'Assemblée nationale peut avoir après. Merci beaucoup Frédéric Bradel.